ont entre 15 et 20 ans et ce sont des fans, des vrais. Et pour leurs idoles, ils sont prêts à tout. Et après, ça fait 11-10 et c'est la date du concert. Même à débourser toutes leurs économies pour les rencontrer de l'autre côté de la planète. C'est ça, Des ados prêts à tout pour honorer leur idole, quitte à créer une émeute. Ok, t'hésites pas, si les gens ils regardent, tu peux lever ta main, tu vois. Une fan attitude qui génère parfois des conflits entre les parents et leurs ados. On va pas recommencer comme avant. Avant, il y avait le plein mur là. Le plein mur là, c'est bon. Une adoration qui pousse parfois aux pires excès. C'était il y a 2 mois en Corée du Sud. Un homme enlève une chanteuse en plein spectacle. Un fan détraqué qui voulait juste l'épouser. Alors pourquoi certaines stars suscitent-elles ainsi l'engouement? Bonjour Paris. Jusqu'où ces fans sont-ils prêts à aller pour leur idole? Comment certains profitent de leur passion pour faire parler d'eux? Séoul, en Corée du Sud, à 10 000 km de la France. Jessica et Christelle sont originaires de Lorraine. Elles n'ont jamais mis un pied en Asie et ce n'est pas uniquement par amour de la culture coréenne qu'elles ont fait un si long voyage. C'est avant tout parce qu'elles sont dingues de K-pop, la pop coréenne. En Asie, des millions de fans sont touchés par la K-pop mania et ça ne s'arrête plus aux frontières. Jessica et Christelle ont fait le voyage depuis Paris. Un voyage organisé avec 50 autres Français. Et pour tous, la K-pop, c'est une véritable passion. Bangkok City, I can't stop. Mais après, je peux pas vous chanter le reste parce que c'est qu'en coréen et c'est vraiment dur, hein. Une langue totalement étrangère, mais pas seulement. Les filles logent dans une petite auberge de jeunesse perdue dans Séoul. Et à 1 200 € le séjour, c'est le dépaysement assuré. Ah bah il y a des WC, hein. Venez, je vous montre. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc c'est les WC avec des gels, là, avec derrière, devant. Et là, la température, froid ou chaud. Voilà. Hop là. Ça mouille. Si elles sont ici, c'est surtout pour eux, Big Bang, leur groupe fétiche. Un boys band de 6 garçons superstars en Asie. Leur rêve, les voir sur scène ou mieux encore, obtenir un autographe. Et c'est peut-être pour aujourd'hui, car cet après-midi, les filles vont assister à une émission de télé et il y aura les plus grands noms de la K-pop. Ukis, Kiwell, Zia, Infinite, Tony, 4 minutes et Boycott, Orange Caramel. Après les autres, je les connais pas trop, ça va être... Il n'y a pas Omin comme t'as dit, non? Normalement, il y est. Des groupes aux noms bizarres qu'elles vont rencontrer pour la première fois de leur vie. Alors Christelle leur a apporté des petits cadeaux, typiquement français. J'ai mis des bergamotes de Nancy, principalement. Après, j'ai mis des petits bonbons allemands, liqueur de cerise, fruits et une noisette enrobée en chocolat. Et puis, des petites bouteilles de schnapps. Du 100% terroir de Lorraine. Direction la chaîne de télévision coréenne KBS, où a lieu le show en direct. To anyone. C'est pas un truc qu'on peut faire tous les jours de toute façon. Hein. On le voit en plus toutes les semaines, on le regarde par internet. Donc là, se dire qu'on va y être pour de vrai, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Aide-soignante pour l'une, vendeuse pour l'autre, elles n'ont pas hésité à débourser plus de 1 000 € pour aller voir leurs idoles. Alors au moment de les rencontrer, pour tous les Français, c'est l'excitation. Sur scène ce soir, les plus grandes stars de la K-pop. Les filles ne comprennent rien aux paroles, mais elles sont aux anges, même si elles sont encore bien timides comparées aux fans coréennes. Génial. Ah, super. Franchement, génial, c'est génial. Quoi. J'ai mal à la gorge. On n'a pas fait 10 000 km pour rien. C'était, ça valait le coup. Ça valait le coup, c'est des kilomètres qu'on a fait, c'est des heures d'avion et tout. Mais pas question de repartir les mains vides. Les filles vont chasser l'autographe devant la sortie des artistes.
Ce groupe, c'est Yukis, l'un des plus populaires en Asie. Just one signature, please. Yes. Ah, comme ça, Mida. Je tremble là. Chris. En France, il y aurait environ 20 000 fans de K-pop. Peut-être un futur marché, alors le chanteur ne va pas manquer de prendre soin de ce nouveau public. Je m'attendais pas à voir des fans françaises. Je suis tellement surpris. Vraiment, merci beaucoup de nous soutenir. Si on a l'occasion, on aimerait vraiment faire un concert en France. Vraiment, vraiment, vraiment. Attendez-nous en France, on va bientôt venir. Le lendemain matin, Caroline, l'une des organisatrices, parvient à entraîner Jessica et Christelle hors des plateaux télé, histoire qu'elles aient tout de même un petit aperçu du pays. Mais là encore, les filles trouvent leur bonheur. Des chaussettes, des t-shirts, des tasses à l'effigie de leurs idoles. Les filles dévalisent les échoppes. Même l'organisatrice, fan, elle aussi. Faut que j'arrête parce que je crois que je vais... Non mais je risque de me ruiner là-dedans. Et en plus c'est plus de mon âge, mais bon j'ai déjà acheté mes chaussettes, c'est très bien. L'occasion aussi de goûter aux spécialités locales. Après tout, c'est aussi ce que mangent leurs idoles. On sent vraiment l'eau de mer, on dirait un truc, une sorte de palourde crue ou une sorte de coque crue mais assez énorme. Ça va aller? C'est super dur aussi. Attendez, je vais aller dans le secours pour faire passer. Du poulpe cru, plutôt déroutant pour les papilles de notre Alsacienne. Pourtant, elle récidive avec des vers à soie. J'ai encore préféré le fruit de mer d'avant tout dur et qui m'a filé à la nausée que manger un insecte là. Mais c'est avec un bon sandwich qui lui rappelle la Lorraine que Christelle va finalement se régaler. Là, j'avais pas envie de saucisse. J'avais dit, C'est la Moselle qui te manque. j'habite à côté de l'Alsace. On mange beaucoup de choucroute chez nous, donc beaucoup de saucisses. Et je suis obligée d'en manger là. Les filles s'échappent du marché pour revenir à leur préoccupation première, un nouveau show de K-pop. Et cette fois, elles croisent les doigts pour que Big Bang, leur groupe préféré, soit sur scène. C'est Sunny. We come from France. Oui, c'est Taeyong. Sunny, avec des Big Bang. Ouais, le plus jeune. Leurs prières sont exaucées, Big Bang est de la partie. Ce sont les stars de la Corée, dans le top 10 des groupes les plus populaires. Mais la réalité est parfois un peu décevante, même pour les fans les plus accros. Il est vraiment petit, quoi. Les filles plaident leur cause de petites fans françaises qui viennent du bout du monde et décrochent le privilège d'assister aux répétitions du show. On les a que pour nous, quoi. On est tout près, ils nous voient et on les voit et c'est magnifique, quoi. Bravo! Thank you! Christelle et Jessica ont réalisé leur rêve le plus fou et elles vont faire des envieuses. Big Bang. Des fans qui deviennent hystériques à la seule vue d'un autographe. Et qui tentent même de respirer l'odeur du chanteur. Et c'est encore pire quand on leur montre une photo. Christelle et Jessica rentreront en France plus fans de K-pop que jamais. Leurs valises pleines de munitions, les derniers CD de leurs idoles, un vrai cauchemar parfois pour leur famille. Attention, là c'est magique. Magique, c'est le coup d'envoi de... Voilà. Ben, Achtung, fertig, Schluss und Lauf. mon Dieu. Oh ben c'est un bruit que j'aime pas du tout, donc je me cache les oreilles. C'est pas joli, je trouve. C'est pas beau. J'aime pas. Ce bruit désagréable qui agresse les oreilles de Laurence dès le petit déjeuner,
C'est Tokyo Hotel, le groupe préféré de sa fille Katia, adoptée il y a 18 ans, et de Megan, sa meilleure amie. Voilà, bon, on le fera pas avec eux, mais bon, on le fait toutes les deux, c'est déjà ça. Les filles, elles, adorent, une vraie passion depuis 5 ans, tellement envahissante que les parents ont dû mettre le holà. Les postières dans la chambre, il y en avait de partout, c'était vraiment trop, donc il fallait que je limite tout ça. Je leur en parlais tellement de Tokyo Hotel que ça les saoulait au bout d'un moment, quoi. Oui, c'est vrai que c'était Tokyo Hotel qui revenait souvent sur la table. Alors bon, nous, on aurait aimé parler d'autre chose, quoi. Ouais. Parler d'autre chose, mais de quoi? Attends, on va se faire un karaoké, sœur. Les Tokyo Hotel sont aujourd'hui la préoccupation principale de ces deux jeunes femmes de 19 ans. Et de beaucoup d'autres, car depuis 6 ans, ce groupe de jeunes Allemands surexcite la gente féminine de moins de 20 ans. C'est exactement ça, je m'endors avec du Tokyo Hotel, je me lave avec du Tokyo Hotel. Il a de ses yeux, Bill. Il est vrai que, ouais. Et ses lèvres aussi, enfin bref. Katia, elle aussi, est devenue une mordue des Tokyo Hotel, aux grandes dames de sa famille. Ce soir, elle fait même de la résistance. Malgré l'interdiction de ses parents, elle tapisse de nouveau les murs de sa chambre avec ses idoles. Mais cherche bien, j'en ai plein des posters dedans. Mais je cherche. Mais non, mais là, pas là-dedans. Oui? Non, ça va pas vous occuper toute la nuit, là, hein, quand même. Hein. Toute la soirée, du moins. Allez, à table. Oui. Pensionnaire pendant la semaine, chaque retour à la maison est sujet à de nouvelles prises de bec sur la passion de Katia. T'as le bac à la fin de l'année, il faut que maintenant tu te concentres sur ton travail. Bah oui, moi je me concentre sur mon travail, mais c'est bien d'avoir un but aussi. Et quand vous êtes en cours, vous pensez à quoi? À nos cours? À vos cours ou à Tokyo Hotel? Parce que là aussi, hein? C'est pas Tokyo Hotel qui va vous faire votre métier. C'est ce que je te disais, il me dit sans arrêt. Eh ben oui, je vous le dis sans arrêt parce que pour moi c'est la priorité. Mais Katia et Megan ne sont pas prêtes d'abdiquer. Demain, elles se rendent à un rassemblement de fans à Lyon, en l'honneur de Tokyo Hotel. On est fiers d'y participer quand même. Ah ouais, c'est de leur dire qu'on sera toujours là, que quoi qu'il arrive, partout dans le monde, voilà, que les fans elles sont toujours là, quoi qu'il arrive. Que eux aussi sont toujours là. Voilà, que eux aussi ils sont toujours présents dans le monde de la musique et tout. Quand c'est pas prêt de terminer cette histoire. C'était belle histoire. Guten Nacht, sister. Les filles se sont même mises à l'allemand, la langue de leurs idoles. Moi j'ai presque envie de dire Ich möchte den Mann so. Le lendemain matin, les filles sont parées. Maquillage charbonneux, panoplie à l'effigie de Tokyo Hotel. Juste une dernière embrouille avant de partir. C'est quoi ces posters, Katia? On avait dit que ça restait dans le petit rond et qu'on n'en mettait pas sur les murs. Oui, bah j'ai craqué. T'as craqué? Papy, il avait tout repeint bien comme il faut et c'était pas prévu de mettre autant de posters. Oui, non, mais attends, on va pas recommencer comme avant. Hein. Avant, il y avait le plein mur là, c'est bon. Des fans comme Katia et Megan, Tokyo Hotel en compte des milliers en France. Aujourd'hui, les plus accros d'entre eux se rassemblent dans toutes les grandes villes de l'Hexagone pour célébrer l'anniversaire du dernier concert de leurs idoles, il y a tout juste un an. Un non-événement, mais qu'importe, c'est l'occasion de se retrouver. Une petite cinquantaine de personnes seulement. Mais ici, tout le monde parle le même langage. Hey, celui de Tokyo Hotel. Il y a tout qu'on aime chez eux, quoi. Tout. Il n'y a pas de mots. C'est nos idoles, ils sont parfaits. Alors, qui est amoureuse du chanteur? Pendant 4 heures, ces fans vont danser, chanter et partager leur passion. Et c'est bien l'essentiel pour Katia. Il y a une bonne ambiance, grosse solidarité. Là, c'est vraiment la bonne réunion de famille de TH1. Là. Vraiment, trop bien, quoi. Faudra en faire tout le temps. Ah ouais, carrément. Une fois par an, quoi. Ça doit être notre jour férié, quoi. Une fois par an, on devrait tout se faire. Des ados qui se réunissent entre eux pour parler de leurs idoles. D'autres ont dépassé ce stade contemplatif. Clip vidéo
Vidéos, caricatures, sketchs, Lady Gaga inspire ses fans. Et c'est à celui qui fera le plus gros buzz sur Internet. Une véritable surenchère de vidéos qui en a inspiré plus d'un. Mehdi a 19 ans, c'est un inconditionnel de Lady Gaga. Et depuis 3 mois, il prépare un gros coup. Simuler la venue de la diva dans un grand magasin de disques à Paris. Pour le moment, c'est l'heure des répétitions, une véritable mise en scène dans le rôle de Lady Gaga, sa petite sœur. Sherazade, donc ça sera une assistante. David, qui sera garde du corps. Masha, qui sera une fan. Et Soraya, qui sera Lady Gaga. Faire croire à la venue de Lady Gaga, un canular qui peut faire du bruit sur Internet. Et Mehdi n'en est pas à son coup d'essai. Une perruque jaune canari, une baignoire remplie de grenadines et de peinture, des tombeaux en carton-pâte. C'est artisanal, mais ça marche. Déjà 4 clips relayés sur Internet, un premier prix de concours empoché. Mehdi honore à sa manière son idole. J'aime bien le personnage. Elle n'a pas peur d'être qui elle veut être, en fait, d'imposer ses choix. On l'aime ou on l'aime pas, elle s'en fout. Et Mehdi a enrôlé tout son entourage. La famille, les copains, la star du spectacle, Soraya, 19 ans, l'une de ses sœurs, qu'il fait inlassablement répéter. Tu vois, tu lui fais un sourire et après tu reprends ton sérieux, tu vois. Pas tout le long. Les chaussures de maman, elles aussi, ont été mises à contribution. 6 jours de relooking pour transformer un classique escarpin en chaussures excentriques version Lady Gaga. Ok, Soso, t'as à peu près compris? Non, c'est bon. Samedi matin, 8h. C'est aujourd'hui que Soraya doit se faire passer pour Lady Gaga. Un peu stressée, mais sinon ça va. Ouais, ça fait quand même 3 mois qu'on bosse dessus, donc c'est le jour fatidique. N'aie pas peur d'étirer sur le côté, tu vois. Ouais, étirer, tu étires. Ouais. Car Mehdi a l'œil sur tout. Une négligence de sa part et un fan inconditionnel pourrait découvrir la supercherie. Départ pour la capitale, à 200 km de là. Mehdi veut tester la crédibilité de son scénario avant de se lancer sur les Champs-Élysées. Et si personne ne reconnaissait Lady Gaga derrière Soraya? Galop d'essai sur une aire d'autoroute. Ok, t'hésites pas, si les gens regardent, tu peux lever ta main, tu vois, elle a pas peur. Tu lèves ta main et tu fais le truc sans sourire. Les quelques automobilistes présents n'en reviennent pas. Lady Gaga qui fait une pause pipi sur une aire d'autoroute. La supercherie semble fonctionner. J'ai eu la photo. Oui. Aïe, 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 aïe. T'avais beaucoup d'étrangers et ils sont tombés dans le panneau. Ils ont pris des photos avec. T'as des gens qui font. Lady Gaga. J'ai entendu dans les toilettes, c'est Lady Gaga, Lady Gaga. Can you take one picture with you? Please, One, just one. Please. Yeah. One. Okay. Ce sont maintenant les Champs-Élysées qu'il va falloir berner. Dès les premiers pas, le groupe ne passe pas inaperçu. Ah, c'est Lady Gaga? Yeah. On ne peut pas faire des signes, ok? Ça. Mais viens, on va prendre une photo, c'est Lady Gaga. Ouais. Et le bruit se répand comme une traînée de poudre. Quand Gaga arrive chez le disquaire où elle est censée se rendre, ce sont des centaines de personnes qui lui emboîtent le pas. Là, ça m'a fait tout drôle de marcher sur les Champs-Élysées, voir tout ce monde. Et d'un seul coup, sur le côté Lady Gaga marcher, ça m'a fait vraiment bizarre. On a pris des photos et tout, c'était assez impressionnant. C'est toujours agréable de voir des choses, des stars qui sont approchables, qu'on ne peut pas les approcher ni les voir de près. Là, de voir de tout près, c'est très agréable. Lady Gaga, ça va? How are you? I'm fine. It's okay? It's okay, let's go. Allez, come on. Mehdi vient au secours de sa sœur qui ne parle pas un mot d'anglais. Mais l'opération est une réussite, presque trop. La foule est de plus en plus difficile à contenir et Mehdi ne sait plus trop comment mettre fin à cette aventure. Toute la troupe s'engouffre finalement dans le premier ascenseur venu. Mission accomplie pour Mehdi. Dès le lendemain, le net s'empare de l'événement. Des dizaines de vidéos, des blogs et même un quotidien qui tombe dans le panneau. Une réussite, 3 mois de préparation à l'honneur de Lady Gaga qui n'auront pas été vains.
Seul regret, la star ne connaîtra peut-être jamais les efforts accomplis par ses fans.